Le gros problème, et ça vraiment c'est un truc qui me pèse, c'est de ne pas pouvoir dialoguer avec ces Thaïlandais. Les trois quarts, je dirais même 80-90% des filles, des femmes qui sont là-dessus, elles sont là pour gagner de l'argent, quoi. J'aime les choses simples et je n'aime plus avoir de boulets aux pieds, de banque, de tout ça. J'ai arrêté de bosser, entre guillemets, à l'âge de 37 ans. Pas de, pour le moment encore de retraite qui tombe et tout. J'ai que ces 900 balles pour vivre, quoi. J'ai 74 000 € dans le baba. Perdu tes sous. Générique. Alors salut Rémi, comment tu vas? Ah bah écoute, ça va bien depuis qu'on s'est rencontrés l'autre soir. La petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est important. Ouais, alors pour la petite anecdote, du coup c'était la soirée de mon anniversaire. Tu m'as reconnu et puis tu es venu parler un petit peu avec moi et puis je t'ai proposé de faire une vidéo, quoi. Ouais, ça fait drôle en fait, j'ai même pas voulu cette situation-là. Je t'ai beaucoup suivi, donc William ainsi que Renaud, ainsi que même les autres, hein. Il y a du bon à prendre chez tout le monde. Ça fait bizarre de te rencontrer ici et puis tu me proposes une vidéo, je dis bah écoute, bah, vas-y on y va, quoi. Pourquoi pas, ouais, bah ouais. Voilà. Juste pour montrer, là on est à ton petit hôtel condo. Voilà, ouais. Là c'est un petit, donc il y a une petite partie restaurant. Donc tu manges bien et c'est pas cher. Ouais, je mange super bien, c'est pas cher, puis c'est à 20 mètres de chez moi. Bon, de toute façon ici en Thaïlande, il n'y a pas à faire manque la bouffe. beaucoup de kilomètres pour manger et je n'ai encore pas trouvé quelque chose qui n'était pas bon, quoi. Ouais. Par contre, ce midi là, c'est la première fois là que j'ai tombé sur du piment. D'habitude, moi je mange beaucoup de piment, mais alors là, ça m'a arraché la bouche, quoi. Je veux dire. Donc là, on est à ton hôtel, donc il y a une partie. Donc je vous montre les amis, voilà, il y a une partie, on va dire hôtel condominium. Ouais. Donc c'est combien là-dedans? Alors là, dans un appartement là que je n'ai pas visité, puisque c'est les petits chalets où je suis qui m'ont plu tout de suite, là, elle me proposait pour 4500 bahts. D'accord, la room. Un appartement ici, là-haut. Ouais. Ok. Mais voilà, je n'ai pas visité, je ne sais pas comment c'est, mais de toute façon, ça doit être... classique, quoi. Ça doit être assez bien, quoi. Ok. Et donc, elle m'a proposé... Donc les petits chalets, où est-ce que t'es? On va montrer ça tout de suite, c'est très mignon. Moi, j'ai bien aimé quand je suis arrivé, là. Ouais. Donc, on va vous montrer ça en même temps, les amis. Je sais que vous aimez bien voir un petit peu les hébergements, et puis comme ça peut vous donner une idée pour la prochaine fois. Alors, il y a cette petite partie-là qui est super mignonne. Voilà, c'est des petits chalets comme ça, en fait. Ouais, qui sont sur pilotis, là, ouais. Voilà, celui-là, il a l'avantage d'être au-dessus de l'eau. Alors, comme tu disais, c'est bien. C'est joli, mais après, par contre, ça attire un petit peu les moustiques. Oui, ça attire un peu, ça aurait tendance un peu, mais je me plains pas, ça va. Ils sont bien faits parce qu'il y a des moustiquaires vraiment partout. Ouais. Et donc on peut laisser ouvert les fenêtres, on met les moustiquaires, on ferme les moustiquaires, y compris la porte d'entrée et tout. Donc j'ai pas de soucis. En tout cas, c'est super mignon. Donc on va aller voir ton petit chalet. Donc voilà, les autres ils sont comme ça, ils sont normaux, hein. Enfin ils sont normaux, pardon. Ouais. Donc toi c'est celui-là, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Tu nous fais la petite visite? La petite visite autour du propriétaire qui va se faire rapidement, parce que c'est pas très grand, mais bon, pour une personne, il y a tout ce qu'il faut, c'est petit, mais il y a ce qu'il faut en fait. Ici une terrasse, donc c'est aéré, il y a toujours de l'air. Je veux dire, c'est vraiment agréable, quoi. Le soir, un petit apéro, là, c'est... Nickel. C'est cool, ouais. On peut même aller voir donc un petit coup dedans. Voilà, donc j'ai le petit frigo. Ouais, pour mettre la petite bibine. La petite bibine. Et puis donc comme ça me sert aussi de support pour mettre mon ventilo. Ouais. Je l'ai réélevé sur un petit banc. Je suis assez un peu débrouillard pour trouver des petites astuces. Voilà. Ici, donc, il y a une petite armoire pour ton linge. Une petite penderie ici, ouais. Et puis, salle de bain. Ouais, après, c'est simple, hein, télé, voilà, petite salle de bain. Voilà, la douche ici. C'est propre, c'est classique. Il y a la climatisation. Oh, c'est nickel, un grand lit. Ouais, donc c'est 5500 bahts par mois. Ouais, eau, électricité, donc comprise. Donc, t'es arrivé quand, alors, Rémi, là? Donc je suis arrivé en Thaïlande pour la première fois donc, le 23 janvier 2025. D'accord, donc c'est ta première Thaïlande. Voilà, première Thaïlande. Ça fait longtemps que j'avais envie de venir en Thaïlande. Je recherchais donc par rapport à vos vidéos, par rapport à plein de choses sur la Thaïlande et tout.
Et je voyais toujours donc Bangkok, Pattaya, Koh Samui, tous vraiment les grands endroits touristiques. Les grands endroits touristiques. Et j'étais pas plus que ça motivé, je cherchais, mais bon. Et donc c'est grâce à toi, William, c'est grâce à cette vidéo que là ça m'a vraiment fait tilt direct. Et j'ai dit ben, c'est là que je veux venir, quoi. Et je suis venu directement là, quoi. Je me suis même pas arrêté à Bangkok, juste une pause de 4 heures à Bangkok avant de trouver le bus pour venir ici. Le bus qui m'a coûté 180 bahts pour faire presque 200 km. Et puis donc je suis arrivé là, je sors de l'aéroport donc à Bangkok. On est là comme une fourmi là au milieu, on dit qu'est-ce que tu fous là? J'étais un peu seul au monde. Et là j'ai rencontré, j'avais entendu donc dans les vidéos qu'il fallait faire attention avec les taxis, que ceux qui venaient vers toi, qui disaient attention, il va t'avoir, quoi, machin tout. Puis en fin de compte, le premier qui est venu, je dis non, c'est bon. Puis après, j'étais tout seul là, puis j'ai dit bon, bah, du coup, le deuxième qui vient, bah, j'ai dit bah, écoutez, on a commencé à prendre le téléphone, puis moi, j'étais même pas du tout habitué à faire la traduction et tout sur Google Traduction et tout. Donc, je me suis débrouillé avec ce monsieur, j'arrive à me faire comprendre. J'ai fait baisser un peu le prix parce que j'ai senti quand même que c'était un petit peu élevé. Mais j'étais quand même content d'être dans son... Il t'a demandé combien? Il me demandait 1000 bahts pour faire, je sais pas moi, 4-5 km. De l'aéroport à la station de bus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, je lui dis non, c'est un peu cher. Et puis, il m'a dit, ah, 800. 800 bahts. Et puis, il m'a emmené manger quelque chose dans un truc. Et puis après, donc, il m'a emmené prendre ce taxi, ce bus, quoi, qui vient de Bangkok à Hua Hin. Voilà, écoute, ça s'est très bien passé. Et donc j'arrive ici à Hua Hin, donc pareil, je suis allé voir donc par rapport à une de tes vidéos à toi, c'est juste celle-là de la pétanque. Donc j'ai dit il y a des Français là-bas, je vais certainement en trouver un ou deux qui vont me dire tiens, tu fais ci, tu fais ça, trouver un appartement, parce que je n'avais pas d'appartement du tout. Et donc ils m'ont fait aller donc, à Market Village. Là où il y a tout, en fait, c'est un grand centre où c'est qu'on trouve les banques, on trouve centre commercial où on trouve tout. Et puis donc il y avait plein de farangs d'Européens qui mangeaient là. Puis moi je me gêne pas, donc j'allais vers eux. Je dis tu parles français? Non. Tu parles français? Non. Puis au bout de 10, t'es tombé sur un français. J'ai tombé sur un français. Puis oui, qui me dit je parle français. Puis il m'explique comme ça, tu vas ici, tu vas là. En l'occurrence c'est Pierre. Et puis, il me dit, tu vas par là, tu montes là-bas et tout. C'est tellement immense, là. Il y a 4-5 étages, je ne sais pas combien. Et puis donc, un quart d'heure après, j'étais là, toujours perdu, je cherchais mes trucs. Et puis, il y a Pierre qui arrive vers moi. Il me dit, allez, je vais t'aider. Il est venu avec moi, puis en fait, il m'a aidé à faire toutes les démarches. Et puis maintenant, on se voit tous les jours. Vous êtes devenus copains, quoi. On est devenus, voilà, des potes, on se téléphone, tu fais quoi? Tiens, on va marcher sur la plage, on fait ci, ça c'est une chose qui est bien aussi en Thaïlande, hein, c'est ça, les gens sont vachement avenants. Je sais pas si tu as remarqué, les gens, tu as vu, sont assez faciles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu rencontres les gens facilement. Là, tu peux trouver, comme dans le monde entier, je veux dire, bon, peut-être en Thaïlande plus, mais le gros problème, et ça vraiment, c'est un truc qui me pèse, c'est de ne pas pouvoir dialoguer avec ces Thaïlandais on pourrait discuter des heures de temps avec eux. Tu veux dire par rapport à la barrière de la langue? Par rapport à la langue, c'est ça. Donc toi, comment tu fais? Moi j'ai mon téléphone et puis Google Traduction. Google Traduction et on se débrouille. Puis après quand il y a une petite amitié qui, au bout d'un moment, ils disent tiens, tu me donnes ton téléphone. Et puis sur le téléphone, donc avec Line, je peux directement écrire et puis ça traduit directement. Ouais, tu m'as montré tout à l'heure, moi je savais même pas parce que je m'en sers pas, mais c'est vrai que c'est super pratique. Donc dans l'application Line, en fait, tu as un traducteur directement. Voilà. Tu peux même parler, tu dis salut William, comment vas-tu? Et tu le mets en thaïlandais, en allemand, en anglais, en ce que tu veux en fait. Okay, donc c'est assez pratique. Surtout pour rechercher les filles, parce qu'en fait je suis sur un site de rencontre Badoo qui est connu. Et puis ici il y a un choix énorme. Ah ouais, alors, tu me disais c'est comme ça que tu as fait la rencontre voilà, j'ai fait la rencontre d'une petite copine là, mais les trois quarts, je dirais même 80-90% des filles, des femmes qui sont là-dessus, elles sont là pour gagner de l'argent, quoi. Ouais, c'est des freelances qu'on appelle ça. Ouais. C'est pas des filles de bar, c'est des nanas qui sont là, qui travaillent, beaucoup travaillent dans les salons de massage quand même.
Mais elles sont là, puis elles veulent un financement, quoi. Elles veulent... Ça arrondissent leur fin de mois, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors j'ai rien contre, hein, je veux dire, moi j'accepte tout, il n'y a aucun problème. Mais moi j'ai pas le budget pour me payer des parties de plaisir, voilà. Je suis encore un petit peu malin pour arriver à séduire. Et puis Rémi, beau gosse, les yeux bleus. Et puis, les Thaïlandaises, ils aiment beaucoup les yeux bleus. Et ça se passe bien. Là, j'ai trouvé une petite copine. Là, écoute, elle est super chou. Elle travaille dans un restaurant justement d'un Français que tu avais aussi interviewé. Exactement, là, ouais, chez Alain, au Tropical House. D'ailleurs, je vous le recommande, les amis, si vous passez par Shaham. Ouais. On y mange très bien. Et puis Alain, très sympa. Ouais. Et puis il y a un bon. J'aime bien leur déco et tout, c'est sympa. Ouais, c'est pareil, c'est typique, c'est tout bambou. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a beaucoup œuvré là, donc Alain, pour faire ça, il a des petites astuces pour fermer son bar. J'ai adoré. En fait, il ferme son volet, en fait, il baisse son volet. Et puis de l'autre côté, il y a les rangements pour les verres, mais qui sont aussi rangés au-dessus. Et quand il bascule, ça fait contrepoids, en fait. D'accord. Quand il bascule son truc, il y a tous les verres qui sont là, pendus. Ouais, c'est bien pensé. Des rails comme ça, j'ai bien aimé. Puis plein de choses sympas. Parce que toi, tu me disais justement que tu étais aussi bricoleur, que tu avais en France. Oui. Refait ta maison, etc. Oui, je suis un bricoleur. J'aime les choses simples et je n'aime plus avoir de boulets aux pieds, de banques, de tout ça. En fait, j'ai un parcours, j'ai arrêté de bosser, entre guillemets, à l'âge de 37 ans. Parce que j'ai eu un accident de quad dû à la maladie, j'avais une hernie discale et ça a déclenché une sciatique paralysante aiguë. Et donc je suis tombé dans les pommes en faisant du quad. Et là j'ai eu un gros traumatisme à la jambe. Et donc je voulais plus aller travailler dans le terrassement que je bossais. Donc je bossais dans le terrassement en Suisse. Et donc j'ai voulu arrêter ce métier qui est assez dur quand même, de conduire des pelleteuses, des camions et tout ça. Et puis donc les Suisses, ils ont évalué ma perte de salaire puisque je peux aller travailler à l'usine parce que j'ai un pied qui péclote, donc je ne peux plus aller bosser dans le terrain, dans les terrassements. Et puis donc ils ont dit que je perdais 20% en fait de salaire, de salaire, quoi. D'accord. Donc les Suisses me donnent presque 900 € par mois depuis l'âge de, donc je te dis ça fait 20 ans, 22 ans, quoi. Et donc à côté, en France, donc c'était le moment où j'ai divorcé de la mère de mes deux filles. Et puis j'ai reconstruit donc un chalet dans un petit village. Celui-là, je l'ai construit. C'est dans quelle région? Ça, c'est dans le Doubs. D'accord. Le Doubs dans l'Est, donc vers la Suisse, frontalier à la Suisse. Ouais. Donc, petit coucou à tous les gens de l'Est de la France. Voilà. Et donc, j'avais fait ce chalet et donc j'avais fait une belle prestation. J'avais acheté un chalet en kit en fait. J'ai tout monté sur sous-sol et tout. Et 3 ans après avoir habité dedans, j'ai fait une très très bonne plus-value. Donc je me suis fait un bon billet de 150 000 balles, 150 000 €. Super, ouais. Et j'ai acheté un grand terrain avec ces sous, un terrain de 2 hectares. Et j'ai créé un lotissement. J'ai fait lotir ce terrain. Et puis là, c'est en train de se terminer. Ça fait donc 12 ans que j'avais fait ça. Et donc il est en train de se terminer. Là, en ce moment même, maintenant, là en France, là, ils sont en train de finir les goudronnages, les bordures de trottoir, tout ça. Pendant que je suis en Thaïlande, quoi. Okay. Je dis, mais tu vas pas partir en Thaïlande, Rémi, on est en train. Ben, je dis, vous n'avez pas besoin de moi. Ouais. Moi, je vous paye pour faire le boulot. Et donc, bon, ben écoute, ok. Et donc, tu es là pour combien de temps, Rémi, alors? Et donc, je suis là pour 3 mois. D'accord, ouais. Ok, donc c'est très bien pour une première fois, tu as pris ton temps. Voilà, c'est ça, ouais, je prends, ouais. Et est-ce que tu vas faire d'autres coins de Thaïlande ou tu vas rester à Hua Hin? Alors pour le moment, j'ai pas plus envie que ça, à moins qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain, la rencontre de quelqu'un, de quelqu'une ou une opportunité. Une opportunité qui me dise, bah, écoute, si tu veux, ben, viens avec moi, on fait ci, on fait ça. Mais j'ai franchement pas plus envie que ça de bouger là. Je me plais énormément ici à Hua Hin. Je me sens bien ici. Puis aller voir des Bouddhas ici, bon ben là en l'occurrence hier matin je suis allé en voir un ici, là, ben, c'est à 2 km d'ici quoi. Un truc qui est énorme, il est aussi haut que le bâtiment, un truc énorme. Le Wat Khao Noi, le Bouddha debout. Ouais, le Bouddha debout, ouais, énorme. Ouais. Et donc refaire 100, 200, 400 km pour aller voir un autre Bouddha,
Voilà. Après, il y a d'autres choses à voir en Thaïlande que les Bouddhas. Après, Oui, il y a tout ce qui est île, oui, les îles, la jungle, la Oui, montagne. oui. Il y a plein de il y a toujours plein des de paysages différents, tu vois. Mais, Oui, tout à fait, tout à fait. À revenir donc à ma maison, je te disais donc tout à l'heure que du coup, j'ai eu une expérience assez malencontreuse. J'avais commandé une maison qui est faite en France, à Quimper, une maison d'home-espace, une maison ronde, une maison qui tourne. Ah ouais, Et d'accord. j'ai commandé la maison, donc j'ai donné la moitié du prix du kit à la hauteur de 74 000 €. Et 2 ans après, 3 ans après, donc quand j'étais prêt à recevoir ma maison et à la construire, la boîte qui fait cette maison, elle a coulé. Et donc j'ai 74 000 € dans le T'as baba. perdu tes sous, quoi. Perdu mes sous. D'accord. Donc T'as jamais pu les récupérer? Non, non. D'accord. Et j'ai retroussé mes manches et puis j'ai dit bon bah écoute, ce coup-ci il me restait 6 000 balles sur un compte. J'ai dit avec ça, je vais commencer de construire une maison. Et en fait je me suis fait ma petite maison de 100 mètres carrés, 50 mètres carrés au sol puis 100 mètres carrés au-dessus. À l'époque je m'étais remarié avec une Mauricienne et donc on vivait les trois dans cette maison avec son garçon. Écoute, du bonheur quoi. Une maison juste un petit comme ça, un petit truc, un petit aparté. Ma maison, vous verriez comme tous ceux qui viennent chez moi me disent waouh, c'est magnifique tout. 50 000 €. D'accord. 50 000 € isolé en liège. Enfin, je ne vais pas tout raconter le truc, mais Et c'est parce que c'est toi qui as fait. c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Tout fait, voilà. Donc forcément, De A à Z, ouais. il n'y a pas la main d'œuvre. C'est Il y a ça qui pas la coûte main-d'œuvre. souvent le plus cher dans une Ouais, construction. c'est ça. Et puis, toutes les fenêtres, par exemple, sur le Bon Coin, les fenêtres bois alu, elles sont encore super bien quoi. Je me chauffe au bois avec une cuisinière, ça chauffe la maison, ça chauffe le repas. C'est toutes des petites choses comme ça qui en fait à la fin du mois, c'est pas pareil. Il y a ça en moins, il y a ça en moins. Qui permettent de réduire les factures, etc. Voilà, ouais. Donc ça c'était le petit truc pour la maison. Et donc j'ai l'esprit assez voyageur. L'année passée j'ai fait 3 mois en Guadeloupe. Voilà, à ne pas refaire parce que je ne me suis pas plus que ça. Bon après moi je suis pas un gars qui veut aller absolument tout voir comme je disais avant. Voilà, moi je me contente, me contente. Et donc avec cette Thaïlande, donc je pense là que ça ne sera pas la dernière fois que je viendrai. Et je pense même que l'année prochaine ça sera 6 mois quoi. Oh bah ça y est, t'es piqué hein, comme tout le monde. Hein. C'est le problème de la Ah oui, Thaïlande, non, tu sais. Quand tu viens en Thaïlande une fois, tu y reviens toujours hein, en général. C'est trop du bonheur. Mais tous les soirs là, on se téléphone avec les potes, on fait quoi machin, tu pars, il est nuit, tu pars avec ton scooter. Il y a un petit air là le soir qui est agréable, là, puis tu vas en scoot là, sans casque. Hein, au début je l'ai aimé, j'ai dit mais ils sont fous ceux qui mettent pas de casque. La liberté quoi. La liberté quoi. C'est ça ici, tu as un sentiment de liberté qui est Et assez donc incroyable. tu pars, tu rentres des fois à minuit, 2 h du matin, tu es là avec ton scoot là. Il n'y a pas de souci, il n'y a jamais un problème. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ce matin en rentrant, là, je suis rentré à 2 h là, barrage de flics. Là, j'avais la copine avec, on va voir comment ça se passe. Et donc j'ai lâché, non je rigole, j'allais dire j'ai lâché les mains, j'ai fait comme ça au gendarme. Non je rigole. Non du coup, écoute, sans casque, moi j'avais pas de casque, elle non plus. Et puis, arrivé presque vers eux, j'étais presque arrêté, il m'a fait signe, c'est bon. Vas-y, roule. Roule. Ok. Bon. Donc, T'as eu de la chance, c'est bien passé. Oui. Impeccable. Écoute, ouais. Première mes aventures, donc j'ai dû, j'en déduis ça, que j'ai vraiment dû me faire piquer me faire mordre par une araignée. Et donc je suis allé chez le docteur, il m'a quand même fallu 4 jours parce que le pied a commencé à gonfler. Bon, je lui ai dit, c'est gros, vas-y quoi. Et puis je suis allé donc à Bangkok Hospital. Et donc c'est un pote qui m'a dit, ah mais va là-bas, arrête tes conneries, machin tout. Et puis donc je suis allé là-bas, mais alors reçu comme un VIP grande classe, hein, 18 étoiles. T'arrives là, t'es guidé, machin, climatisation. J'ai été pris, mais 5 minutes, 10 minutes quoi. Ouais, Direct par un docteur. Très peu d'attente quoi. Mais le docteur, donc je lui ai expliqué avec mon téléphone donc ce qui m'était, je pense, arrivé avec cette araignée, j'en ai déduit ça. Et puis il m'a juste tripoté un petit coup le pied, il m'a dit ok, bon, c'est 5 minutes qui coûtent quand même un petit peu cher à Bangkok Hospital, ça m'a coûté 2700 bahts avec un traitement et puis une petite pommade. Et puis là, donc avant-hier, il m'est arrivé une autre chose, je me suis fait mordre par un petit clébard là, au bord de la route là. Et puis pareil, là je suis pas retourné à l'hôpital, je vais voir.
Je fais des pansements avec de la bétadine et tout, je me débrouille comme ça, quoi. Mais je fais très attention, je regarde, donc je regarde comment ça évolue. Tu as l'air de beaucoup aimer la Thaïlande. Est-ce que tu te verrais un jour habiter en Thaïlande ou pas du tout? Alors, habiter à 100%, non. D'accord. Ça, c'est sûr. Bon, après, il faut jamais dire... faut jamais dire jamais. faut jamais dire jamais. Surtout avec la Thaïlande. Et puis, quand tu vas rentrer, là, c'est ta première fois. Donc, quand tu vas rentrer, tu vas avoir comme tout le monde. Hein, tu vas avoir la petite dépression post-Thaïlande. Ouais, je vais rentrer, ouais. Et je vais rentrer le 20 avril. Donc, le 20 avril, c'est une très très bonne saison en France. Ça va commencer à être les beaux jours. Ça va commencer à être les beaux jours. Et puis, moi, j'adore quand c'est la vie qui reprend. Là, le printemps. Les fleurs qui poussent et puis la végétation. Et il y a mon alimentation qui m'attend là-bas dans la nature. Moi, je suis un fervent de plus en plus de manger ce que la nature nous donne. D'accord. On n'a même pas besoin de semer, même pas besoin de planter, même pas besoin de dire tu penses à moi cette année, je vais chercher de l'ail des ours par exemple, que je mange des saladiers, quoi. Et donc je sais que je vais retrouver plein de plantes que je connais. Je vais retrouver bien sûr ma famille, mes deux grandes filles, mes deux petits-fils. Et puis ma maison qui est très sympa, je suis en pleine campagne. Et mes amis, c'est vrai que ça manque, les amis, et puis ça manque de pouvoir parler en toute liberté comme ça, et puis se faire comprendre, quoi. Ici, on ne peut pas avoir beaucoup d'humour avec les Thaïlandais. Parce qu'en fait, on a déjà du mal de se comprendre quand on veut demander quel âge tu as, tout ça. Alors si tu commences à dire des vannes, en même temps, je pense que 6 mois, ça serait vraiment le truc... Ouais, c'est un bon compromis. Il y a beaucoup de personnes voilà. Justement qui se sentent bien en France une partie de l'année, ouais. Et l'hiver venir en Thaïlande et là c'est top, quoi. Parce que en plus tu continues à bénéficier des avantages, on va dire fiscaux, oui, etc. Voilà. Santé, enfin tout ça. De la France. Faut moins de 6 mois, il faut rester. Voilà, moins de 180 jours. Ouais, c'est ça. Et t'as pas besoin forcément de faire de visa, parce qu'en plus maintenant avec l'exemption de 60 jours. Ouais. Tu peux rajouter 30 jours d'extension, donc ça te fait 90 jours, tu ressors du péri et tu re-rentres. C'est ça. C'est certainement ça que je vais faire l'année prochaine. Etc. Mais encore une fois, rien n'est figé. Comment ma vie va évoluer, moi je suis là aujourd'hui, demain, suivant les rencontres qu'on fait, bon, je suis célibataire maintenant. Et puis j'espère bien retrouver une petite chérie qui est dans les mêmes énergies que moi. Et puis, je préférerais presque que ça soit quand même français, quoi. Parce que cette barrière de la langue, et puis je me vois pas vivre tout le temps ici, et puis toujours voilà. Autant ici, j'adore, mais je pense que je m'y verrais pas vivre tout le temps en Thaïlande, surtout pour la barrière de la langue. Et puis, financièrement, après, si tu te mets avec une Thaï, j'ai entendu quand même pas mal de choses. C'est pour ça que moi, je fais très attention à mes rencontres et tout. Quand on commence à parler d'argent et tout, je dis écoute, non, moi c'est bon, moi j'ai mon budget, moi j'ai bossé pour venir ici, je ne veux pas nourrir une famille ici, je suis désolé. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent, qui sont un petit peu, on va dire, naïfs, et qui se laissent, qui sont amoureux, et puis après la nana... En fait, elle fait ce qu'elle veut. Elle le bouffe, quoi, on va dire, clairement. S'il est piqué, il est piqué. Hein. Voilà, elle le bouffe, et puis après, est-ce que tu peux m'aider pour ci, est-ce que tu peux m'aider pour ça, et après, si tu rentres dans ce truc-là, après, t'en finis plus, quoi. Donc après, si c'est des personnes qui ont de l'argent et qui savent pas quoi faire de leur pognon, pourquoi pas, si ça leur fait plaisir, pourquoi pas. Voilà. Exactement. Mais si c'est une personne, on va dire, lambda, normale, qui n'a pas des moyens extraordinaires, on peut pas aider toute la misère du monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je me suis fait, avec ce lotissement, je t'ai expliqué tout à l'heure, je me suis fait un billet de 200 000 balles, mais 200 000 euros, c'est beaucoup, puis c'est pas... C'est pas non plus... c'est pas non plus, si tu commences à aller dans les bars le soir et tout, je veux dire, tu délapides ton petit truc vite fait, quoi, parce que quand tu n'as pas de rentrée d'argent, bon, j'ai encore ma pension qui tombe, mais j'ai pas pour le moment encore de retraite qui tombe et tout, j'ai que ces 900 balles pour vivre, quoi. Ouais, c'est pas énorme du tout, donc surtout en France. Encore ici, avec 900 balles, on s'en sort, mais en France, c'est compliqué. J'y arrive quand même. Bon, heureusement, quand je dis je travaille plus, j'ai toujours bossé. Hein. J'ai jamais touché 1 centime de chômage, 1 centime de RMI, rien. Moi, je pars du principe. Je suis dans la débrouille, mais je vais rien demander à l'État. Je vais pas demander à mon voisin quelque chose pour... voilà. Si je peux venir en Thaïlande, je ne veux pas aller pleurnicher pour avoir... Mais par contre, je n'ai pas l'argent pour payer quelque chose ici. Je veux bien aider la copine
Je lui donne des petits sous pour faire le plein, pour un resto, machin, tout, voilà quoi. Après, quand j'arriverai à mes 65 ans, donc j'ai 60 ans cette année, moi, à mes 65 ans, je vais avoir de nouveau aussi 800 € de retraite de la Suisse, 8 ou 900, ouais, 900 €. Donc ça va me faire 1800 € par mois. Donc là, avec la petite somme que j'ai encore à côté, bon, bah, je peux quand même, il y a moyen d'être bien, quoi. D'être tranquille. Parce qu'ici, donc vite fait, là, je suis arrivé le 23 janvier, je suis venu avec 4000 balles, je suis venu avec 4000 €. Ça va vite, hein. Ah bah oui, c'est surtout comme tu as dit, surtout quand on sort un petit peu, c'est là qu'on dépense le plus. Ouais. Donc 4000 balles le 23 janvier, on est le 3 mars, donc un mois et demi, on va dire. J'en suis à plus de la moitié là déjà, ouais. Un mois et demi, tu as claqué plus de la moitié que tes 4000 €. Ouais, bon, après, c'est vrai que 4000 € pour 3 mois en étant en vacances, c'est vrai que tu n'as pas vu large quand même. J'ai pas vu large, bon, je peux retirer, j'ai ma carte. Hein, j'ai pris 4000 comme ça, j'ai dit je verrai bien, quoi. Parce que surtout pour une première fois, voilà, c'est en vacances, donc forcément en vacances, on se fait plaisir, on dépense un petit peu plus. Ouais. Après, par contre, là, avec un petit peu d'ancienneté maintenant, parce que j'ai 1 mois d'ancienneté, vous vous rendez compte, c'est quand même énorme déjà. Avec 1 mois d'ancienneté, j'ai pratiquement divisé par 2 mes dépenses d'appartement et de location de scooter. Tu as vite compris comment que ça se passait. J'ai vite compris, et puis voilà, je me débrouille, hein, je demande, vous connaissez quelque chose. Et donc, j'étais à 10 000 bahts où j'étais avant, c'était super bien, il y avait piscine, jacuzzi pour moi tout seul parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dedans. Donc ici je suis descendu à 5500 bahts, donc moitié prix quoi. Moitié prix. Et puis location du scooter, j'étais à 4000. Quand je suis arrivé, bon c'était aussi le 23 janvier, il y avait peut-être plus d'affluence. Et là donc j'avais loué à 4000, j'avais pas trop regardé quand même. Et là j'ai trouvé pour le mois qui suivait donc à 2500. Ouais, bah c'est ça. Hein. Après, c'est comme je dis souvent aussi, hein, comme j'essaie d'expliquer souvent dans les vidéos. C'est pour ça que je dis aussi aux gens qui veulent venir s'installer, venez plusieurs fois en Thaïlande, voyagez dans le pays, découvrez tout ça. C'est comme ça qu'on apprend, quoi, si on veut s'installer. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui veulent venir s'installer directement sans être jamais venu en Thaïlande. Ouais. Pour moi, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, quoi, parce que bah, on va perdre des sous, on va perdre du temps, on va se faire avoir. C'est comme dans tout. Le gars qui n'a jamais monté dans une caravane, dans un mobil-home, dans un camping-car de sa vie, et puis qu'il arrive en retraite, puis qu'il s'achète un camping-car, le gars, il va faire 2 mois, il va dire non mais c'est bon, laisse tomber, on rentre à la maison, quoi. Parce qu'il n'a pas essayé avant. C'est ça. Il faut toujours essayer les choses, tu fais de la location, tu regardes, tu demandes, puis comment ça se passe là, comment ça. Faut pas aller comme ça aveuglément. Bon, ici, moi, franchement, c'est vos vidéos, donc qui me permettaient de savoir déjà un petit peu. Qui t'ont aidé déjà un petit peu, ouais. Mais moi, je suis du genre, vas-y, je suis arrivé ici, j'avais pas de location. Je dis, j'avais une location que ma filleule m'avait fait une semaine avant, mais on s'est trompé d'un jour, en fait. J'avais pris cette location juste pour passer éventuellement la douane. Ouais, la première nuit, quoi. La première nuit, s'il me demandait si j'avais une destination, quoi. Et donc, en fait, on l'a pris un jour trop tard. Donc, j'aurais dû être dans la chambre la nuit où je suis arrivé à Bangkok à 2h30 du matin. Donc, c'était pas possible. Et donc, je suis arrivé ici et puis, j'ai trouvé relativement assez vite. J'ai pris une location pour 5 jours. Puis après, je suis allé avec mon scooter. J'ai rencontré des filles sur Badoo. Et puis, j'ai dit, je recherche un appartement pour dans 4 jours, quoi. Et tout, oh, viens, on va se débrouiller, on va te trouver quelque chose et tout. Et du coup, c'était assez marrant. Il y avait 3 nanas, j'avais une fille avec moi sur le scooter, une autre fille avec un scooter avec une autre nana dessus, puis on est partis les 4 faire les petits clés d'hôtel. Tiens, ça te plaît pas, le prix ça va, on va voir ailleurs. Puis tout d'un coup, je suis arrivé là dans ce complexe là que j'ai adoré. Je suis resté 1 mois. Et donc là, je dis tiens, je vais quand même changer un peu. Puis j'ai trouvé, c'est ma petite copine de maintenant là qui me dit je t'ai trouvé un truc si tu veux venir voir. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu ce petit chalet. Et puis le prix, je dis ok quoi. Direct, quoi. Non, franchement, t'es bien tombé, c'est vraiment sympa. Et puis ça fait vacances, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec justement avec un immeuble, c'est plus gai qu'un bâtiment. C'est ça. Tu peux aussi trouver des bons prix dans les hôtels. Hein. Chez mon pote Pierre là, il paye 5400 bahts, eau, électricité compris, dans un bel hôtel. Hein. Il est vraiment bien, quoi. Ouais, bien sûr. Et j'ai fait aussi la rencontre de John. Donc John, c'est un Canadien. Et donc souvent on se retrouve les 3, puis on va boire nos petites bières comme ça.
On boit un coup, puis moi j'ai toujours un petit peu à me déhancher un peu, puis à faire le con, puis à danser et tout. Puis il y a des tailles qui sont venus vers moi, puis ils me disent viens avec nous, viens vers nous. On commence à servir la bière. Après, c'était l'anniversaire d'un. On a mangé le gâteau avec eux, on est resté toute la soirée avec eux. Puis maintenant, donc il a pris mon téléphone, il s'appelle One. Et puis il me dit quand je viens là, je t'appelle et tout. Et puis là, on peut se parler maintenant sur Line, donc avec la traduction, quoi. D'accord. Voilà. Celui qui boit que de l'eau, je dirais presque que tu divises par deux, quoi. Ah, c'est ce que. Bah oui. Tu divises par deux tes dépenses, quoi. Bon voilà, on aime bien boire une petite bière comme ça. Après, bon, toi, t'aimes bien boire une petite bière, mais il y a des gens qui vont avoir d'autres activités, tu vois ce que je veux dire? T'as des gens qui vont peut-être faire du sport, d'autres qui vont faire de la planche à voile, ou enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc chacun son... Ou bien en restant dans le même... chacun ses dépenses, quoi. Ou bien en restant dans le même contexte un peu des bars et de boire un coup. Festif. Il y en a qui vont aller dans des bars avec les filles, puis là c'est encore une autre histoire, quoi. Ah ouais, les bars à filles, ou les massages, pareil, les massages olé olé. Voilà, c'est ça. Donc moi ça me convient pas du tout. Par contre, j'ai trouvé des endroits pour des vrais massages, justement à côté du 88 là. D'accord. Juste à sous une tente là. Ah oui, à Bancounport directement, ils font les massages extérieurs sous une espèce de grande tonnelle. Exactement. Ouais, magnifique. Chacun, s'il a 1000 euros, s'il a 2000, s'il a 3000, tu dépenses ce que tu veux. Pourquoi on dépense de l'argent en fait? Parce que c'est comme je te disais quand tu es arrivé, William, je te dis tu as passé un bon week-end. Ben, ici, c'est tous les jours, quoi. Il n'y a pas de week-end ici. C'est tous les jours samedi soir. C'est tous les jours, c'est tous les jours samedi soir, c'est tous les jours la fête au village, quoi. Moi, pour avoir la fête comme il y a, puis d'avoir 10% de ce qu'on voit ici, il faut attendre une fois dans l'année pour avoir la fête au village, quoi. C'est ça. En l'occurrence, moi j'habite dans un petit village qui s'appelle La Sommette. Et donc il y a la fête des tracteurs dans ce village, qui est très réputé. Il y a tout le monde qui vient avec ses vieux tracteurs défiler, c'est super sympa et tout. À bon entendeur, c'est lui qui... Mais c'est une fois dans l'année. C'est une fois dans l'année. Donc là on fait la fête. Sinon, je fais partie aussi d'un bénévole dans une petite association où c'est que mon copain Jean-Guy, il a une grande ferme qu'il a tout rénové en fait, et puis il accueille des groupes de musique, et donc on fait la fiesta 5-6 fois dans l'année comme ça. Donc je suis bénévole là-bas, puis on est une bande de potes là, on se passe des super soirées aussi, quoi. Mais encore une fois, rien à voir avec la Thaïlande là où c'est que c'est tout le temps, c'est comme si tu vas... Si on veut, oui, ça peut être tout le temps, ça peut être tous les jours, quoi. Ben oui, c'est ça. C'est un peu difficile. Je vais quand même pas tous les soirs, mais... Mais t'as envie d'aller faire ton petit tour Ah oui, mais si c'est pas tous les soirs, c'est tous les 2 soirs, sûr, quoi. Écoute, merci beaucoup à toi Rémi pour avoir participé à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Rémi, n'hésitez pas à me contacter par email ou par Instagram. Et puis je te remercie Rémi, je te souhaite plein de bonnes choses pour la fin de tes vacances. Allez, je vous dis à très bientôt les amis, ciao, bye bye. Ciao.